Ils sont déçus. Ils sont déçus et choqués. C'est la réaction des joueurs hier à la bronca historique du Bernabéu. Nous, fans, on pensait que ça serait un électrochoc pour eux, qu'ils allaient réfléchir sur leurs actes, notamment cette défaite humiliante du côté d'Albacete, sur le fait qu'ils ne mouillent pas le maillot, qu'ils ont fait virer un entraîneur qui était méritant. Non, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, c'est injuste pour eux, vous comprenez? C'est injuste. Bon, et ben même si j'ai reçu beaucoup de critiques sur Instagram et je vais vous partager d'ailleurs des questions qui m'attaquent personnellement, mais c'est pas grave, aucun souci avec ça, et ben je vais encore plus les attaquer. Parce que quand je vois que même comme ça, ils ne réagissent pas, ah, je me dis que là, on a vraiment une équipe de joueurs totalement déconnectés de la réalité, plus intéressés par Instagram et la mode, vous le verrez, que par le rectangle vert, les amis. Mais hier, on a donc évoqué ce match contre Levante. Gagner dans la douleur, mais gagner quand même, avec beaucoup de choses historiques. La démission de Florentino qui a été chantée par le public, Vini qui était au bord des larmes, les joueurs qui ont été hués, notamment Bellingham, Valverde et Vinicius, mais ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Mais vous m'avez posé beaucoup de questions hier, beaucoup de questions sur Instagram. J'ai sélectionné que 10 questions ce matin, parce que toutes les questions étaient les mêmes. Président, Vinicius, Raúl Asensio. Donc voilà, j'ai regroupé ça en 10 questions, mais on va prendre le temps de développer sur plein de sujets différents. La presse ce matin, les amis, des sifflets et du soulagement, titre As, et une bronca historica, nous titre Marca. Nous, on va aller du côté justement de Marca, les amis, et on va regarder ce qui se dit avec tout d'abord les notes. Vous connaissez la tradition, les notes de Marca. On a vu hier, nous, les notes du côté de FotMob. Et là, on a donc les notes de Marca avec 3 joueurs seulement qui ont 2 étoiles. Asensio, c'est logique. Je l'ai dit hier, c'était selon moi le meilleur joueur de la rencontre. Güler, qui a fait une rentrée remarquante et remarquable. Il a de suite fluidifié le jeu du Real Madrid par ses passes clés, donc c'est logique. Et Mbappé, bon, Mbappé met un penalty. Mis à part ça, j'ai pas trouvé le français exceptionnel. Vinicius, 0. Bellingham, 1 étoile. Camavinga, 0. Hausen, 0. Chouameni, Carreras, Ceballos et Valverde, et même Courtois, 1 étoile. Donc voilà, quand je dis que le match n'a pas été bon, et quand on dit que je suis dur avec les joueurs, bon, visiblement, je ne suis pas le seul à penser ça. Je me sens soulagé, les amis. Je me sens soulagé. Pour le reste de l'actualité sur Marca, Güler qui sauve un petit peu ce Real Madrid. Ici, c'est donc la faute subie par Mbappé qui amène au penalty. Et ce qui nous intéresse, c'est évidemment Florentino démission et des sifflets à l'encontre de Vinicius. Bronca générale, des jours très durs pour Vinicius. Eh oui, avec ces fameux mouchoirs blancs qu'on n'avait pas vus au Bernabéu depuis, je pense, 20 ans. Donc quand je parle de journée historique, c'était historique, les amis. Et pour le coup, j'aurais bien aimé être au stade. Vinicius, on va en reparler parce qu'il y a pas mal de choses qui ressortent sur lui. Et évidemment, les joueurs ciblés, donc c'est Vinicius, le président et Arda Güler. Vinicius et Bellingham, s'ils n'arrivent pas à revêtir le maillot du Real Madrid, ça sera la réponse adéquate. Et puis cet homme-là, qui a encore une fois brillé, Raúl Asensio, qui est en train de marquer les esprits du côté du Bernabéu. Je vous ai mis cette slide. Attendez, je vais vous la montrer. Hop. Il y a un air de Sergio Ramos. Alors, on va se calmer sur les superlatifs parce que généralement, ça ne nous porte pas bonheur. Mais en tout cas, dans l'attitude, il y a du Sergio Ramos. Dans le niveau de jeu, je ne pense pas que Sergio Ramos sera égalé. Mais dans l'attitude, dans la difficulté, je trouve que c'est l'un des rares joueurs qui répond présent. Rien que pour ça, on peut l'en remercier. Et puis, dans le côté actu, avant de passer à vos questions, les amis, j'ai l'impression que la prédiction que j'avais donnée tout début janvier, alors qu'il y avait 0 rumeur sur Mourinho, les bruits sont en train de s'accentuer vers le Portugais. Si j'ai raison, je pense que ça sera l'une de mes plus belles prédictions parce que personne n'avait vu venir le coup. José Mourinho est retour au Real Madrid. Il a répondu ne comptez pas sur moi pour les feuilletons. Il y en a des bons, mais ils sont très longs. Si vous ratez 1 ou 2 épisodes, vous êtes complètement perdu. Ne comptez pas sur moi. Car je ne regarde pas de feuilleton. Donc il a un peu botté en touche, il n'a pas dit que ça l'intéressait pas, parce qu'évidemment, je pense que lui, intérieurement, rêve de retourner au Real Madrid. Ça serait le relancer dans le grand bain dans un top 10 des clubs européens aujourd'hui. Et puis, ce qu'on apprend aujourd'hui par AS, c'est que Mourinho et Pérez entretiennent d'excellentes relations. Pérez a même souhaité la bonne année après le dîner de Noël à José Mourinho.
Il avait même regretté de s'en séparer en 2013 et je crois qu'avoir lu, vous me le confirmerez ou pas, que c'était son entraîneur préféré. Voilà, il a beaucoup de respect pour cet homme-là et je pense que s'il n'arrive pas à faire venir Klopp, il fera revenir Mourinho parce que, bah, le fait d'avoir fait revenir Ancelotti lui a donné raison. Alors qu'Ancelotti était en perte de vitesse, qu'on le pensait fini après son échec au Bayern, après son échec au Napoli, après, entraîner Everton qui est un club presque d'anonyme, en tout cas dans le foot de très, très haut niveau. Ben, Ancelotti était revenu et avait gagné 2 Champions avec le Real Madrid et comme l'a dit Ous la dernière fois avec moi, on a aussi une dette envers Mourinho, donc moi je serais très heureux de le voir, revenir. Première question ou première remarque, de Théo qui nous dit: «Gonzalo sur le côté droit, je m'en suis tiré les cheveux». Bah oui, mais bon, on est dans la politique, Théo, où il ne faut surtout pas, mettre à mal les stars. Donc ça, c'est lié à Arbeloa et Arbeloa, il répond aux exigences du président de la direction. Donc on avait un Mbappé, qui était dans l'axe, un Vinicius à gauche, un Bellingham au milieu et donc on avait un Gonzalo à droite. Au lieu de mettre un Mbappé à droite ou un Vinicius à droite parce que ce sont des profils qui ont de la vitesse, de la percussion, une capacité de dribble, non. On met un joueur qui est lourd, qui ne sait pas dribbler, qui n'a pas de grande pointe de vitesse sur le côté droit. Tout ça parce qu'il faut faire plaisir aux stars. On en est rendu là, les amis. Alors après, vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, sur le Real et tout ça, mais quand je vois ça, bah oui, on est dégoûté. Parce que c'est pas ça, jouer au football. Gonzalo à droite, ça n'a aucun sens. Ça nous a rappelé les heures sombres contre le PSG. Et d'ailleurs, à cette époque-là, ça a été l'un des premiers climats de tension entre Xabi Alonso, la direction et les joueurs. C'est quand il avait fallu mettre Gonzalo Garcia à droite contre le Paris Saint-Germain au Mondial des clubs. Résultat des courses, on avait perdu 4-0. Ouais, on dit que 90 minutes au Bernabéu, c'est long. Nos joueurs en ont fait l'expérience aujourd'hui. Exactement, exactement. Et je reste convaincu que c'était la bonne chose à faire. Parce que quand tu vois le niveau de jeu des joueurs depuis 1 an et demi, quand tu vois qu'il y a une attitude d'enfant gâté, et je ne suis pas le seul à le dire, tout le monde le dit dans le milieu, tout le monde, tous ceux qui connaissent bien le foot disent que ce sont des enfants gâtés. Quand on voit qu'ils perdent contre Albacete et que les mecs ne réagissent pas derrière, déjà, c'est à se demander s'ils sont déconnectés ou pas de la réalité. Et c'est à se demander s'ils ont déjà suivi l'histoire du Real Madrid. Raoul a été sifflé. Zidane a été sifflé. Cristiano a été sifflé. Mais on va en reparler de Cristiano. Le Real Madrid et les joueurs sont très choqués et déçus des sifflets du Bernabéu. Le message des joueurs est: si vous applaudissez seulement dans la gloire, mais que vous disparaissez dans la défaite, vous n'avez jamais été des nôtres. Ils essaient de retourner le problème. Nous, on a toujours été là pour le club parce que finalement les joueurs sont de passage, mais les supporters restent. Donc l'image qu'ils laisseront dans leur passage, dans leur histoire au Real Madrid, ça sera un passage d'enfants pourri gâtés, de capricieux, qui sont complètement déconnectés de la réalité. Donc continuez les mecs, continuez, salissez votre nom. Nous, il n'y a aucun problème. Dans 3 4 ans, vous n'êtes plus là et nous, on soutiendra le club. Mais quand on lit ça, c'est à se taper la tête contre un mur. Vous n'avez jamais été des nôtres. Mais c'est nous qui devrions dire ça vis-à-vis de vous. Vous qui nous faites honte, vous qui depuis 1 an et demi, 2 ans ne gagnez pas un seul gros match. Vous êtes honteux? Vous êtes en train d'enchaîner 2 saisons blanches et on doit vous applaudir? On doit vous baiser les pieds? C'est scandaleux. C'est scandaleux. Jeune Américain, merci pour la fidélité. T'es tout le temps là, toi? Des joueurs qui n'ont aucune honte et qui ne se remettent jamais en question. C'est exactement ça. Et justement, je voulais vous montrer ça. Cette vidéo qui a fait un petit peu le buzz hier sur Internet, puisque là où, par exemple, un Vinicius est sorti lors des sifflets, regardez. Il est vite rentré au vestiaire. Il n'a pas assumé de se faire siffler. Ben, je vais vous montrer la réaction d'un Cristiano Ronaldo qui se faisait siffler. Regardez ça. Voilà. Et bien c'est ça qu'on devrait montrer aux joueurs aujourd'hui. Ronaldo, après une défaite contre Schalke 04, est resté seul au milieu du terrain à écouter les sifflets du public. Il savait qu'il était en tort. C'était un homme. Il assumait ses conséquences. Il assumait le fait qu'il avait été mauvais. Quelques jours plus tard, Ronaldo plantera un triplé. Voilà. Est-ce que Vinicius est de cette trempe-là? Évidemment que non. Par contre, Vinicius se croit le meilleur de l'histoire et demande le même salaire que Ronaldo. Donc vous comprenez pourquoi j'en ai marre de ces joueurs-là? Il y en a qui fuient leurs responsabilités et il y en a qui les assument.
Il y en a qui gagnent des trophées et qui sont parmi les meilleurs joueurs de l'histoire et d'autres qui seront, oui, des légendes du Real Madrid parce que Vinicius est un sacré joueur du Real Madrid. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait pour le Real. Il ne faut pas être ingrat jusque-là. Mais en tout cas, en termes de caractère, c'est dans la difficulté qu'on voit le caractère des gens. Moi, quand je vois que Vinicius fuit à ses responsabilités, bah, je ne suis pas convaincu que ce mec-là ait beaucoup de caractère. Ce que j'aurais aimé hier, c'est qu'il reste seul. Seul. Ça aurait été historique comme image. Au milieu du Bernabéu, tout le monde est rentré au vestiaire et il se fait siffler. Comme Mourinho s'était fait siffler, souvenez-vous, où il avait pris la responsabilité de dire je viendrai 45 minutes avant tout le monde et vous pourrez siffler sur moi. Et il était venu au milieu du stade et il s'était fait siffler par le public. Ça, ce sont des gens qui assument leurs responsabilités. Quand je vois Vinicius fuir de la sorte, je vois pas un mec qui prend ses responsabilités. Voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je préfère cette attitude-là. Voilà, chacun se fera son avis sur la question. Ben, moi, vous avez mon avis. Mais les amis, ça, c'était un match en Ligue des Champions. Et justement, en parlant de Ligue des Champions, voici ce que j'ai à vous présenter. Et en parlant de Champions League, les amis, voici les 3 pays où on peut regarder la C1 gratuitement. En Suisse, en Autriche et en Belgique. Nous, on va aller du côté de la Suisse sur le site Play RTS. Mais vous le voyez, ce contenu n'est accessible que depuis la Suisse. Je ne peux pas regarder ces vidéos. C'est là que NordVPN intervient et c'est très simple. Je double-clique sur la Suisse. Ça y est les amis, nous sommes officiellement en Suisse. Je reviens sur le site Play RTS, j'actualise et vous voyez, magie, j'ai accès à tous les résumés, à tous les matchs en direct, à tous les reportages liés à la Champions League très facilement grâce à NordVPN. Pour environ 3 € par mois, vous avez accès à tout votre sport préféré partout dans le monde et en passant avec le lien en description, vous avez une offre exceptionnelle puisque vous avez 4 mois offerts. Ça soutient la chaîne, ça soutient les projets, donc je compte sur vous les amis et un grand merci évidemment à NordVPN qui devient le partenaire de la chaîne pour plusieurs mois. Voilà les amis, je suis en partenariat avec NordVPN pour plusieurs mois, donc merci à tous. Les chiffres l'an dernier avaient été bons, j'ai été reconduit parce que vous aviez téléchargé NordVPN pour notamment regarder la Ligue des Champions pour ceux qui ne le veulent pas, pour ceux qui ne peuvent pas le regarder habituellement. Donc partout, partout, vous pouvez suivre tout ce qu'il y a dans le monde, quel que soit le sport, là, l'Open d'Australie, etc. Vous pouvez le suivre grâce à NordVPN. Donc, effectivement, merci beaucoup pour la force que vous m'apportez. Et vous avez le lien dans la description. 4 mois offerts avec ça. On n'a rien retenu de ce match. Arbeloa est une marionnette. Alors, Arbeloa, ma théorie, c'est que, bon, on va voir les déclarations et je vous donne ma théorie après. J'exige que tous les joueurs du Real Madrid donnent beaucoup plus le ballon à Vini, qui lui donne beaucoup plus d'occasions. C'est l'un des meilleurs joueurs de la planète. Alors déjà, quand moi je lis ça, je vois pas. Pour moi, c'est un pantin de Pérez. Je pense que Pérez lui a promis un poste ou de rester au Real Madrid s'il faisait le bouclier humain, si je puis dire, entre les joueurs et la direction. Donc, il va prendre. Je ne trouve pas un Arbeloa naturel. Je trouve qu'il est dans un rôle. Quand on regarde son attitude lors des matchs du Castilla, c'était un mec qui était aboyeur. Là, il ne dit pas un mot à ses joueurs lors des rencontres. Donc, il fait un petit peu le Ancelotti lors des matchs. Et en conférence de presse, il fait le Mourinho. Donc, il mixe un petit peu les deux entraîneurs qu'il a eu par le passé. Et il dit également, pourquoi le Bernabéu s'en est-il pris à Vini? Le Bernabéu a le droit à sa propre opinion. Je pense qu'ils ont hué tout le monde, moi y compris. C'est ma responsabilité. Et comme j'ai dit sur Instagram, il n'y a plus. C'est ma faute. C'est ma faute. La salade était dégueulasse à midi. Ah, c'est ma faute. C'est ma faute. Et en fait, je ne sais même pas si le gars troll ou s'il est sérieux. Et je me demande même si le gars ne pousse pas le truc tellement loin pour montrer que ce qui se passe à Madrid, c'est ridicule et que c'est clownesque. Il y a presque un monde où en fait il veut montrer aux yeux de tout le monde que ce club est le cirque de Bouglione et que c'est un petit peu pour venger son pote Xabi Alonso. Je me pose la question. Parce qu'en fait, qu'ils disent bon, on va travailler, les sifflets sont mérités, enfin, un discours plus ou moins logique. Vinicius va rebondir, j'ai confiance en lui, mais il va tellement loin dans ses propos que ça en devient clownesque. Donc, aujourd'hui, il est sans doute à la botte de Pérez qui lui a promis de rester au club, je pense, après la fin juin, parce que lui est un soldat de Madrid et il voudra faire, je pense, toute sa carrière du côté de Madrid, en tout cas dans l'organigramme de Madrid, au Castilla, au Real, dans la direction. Il veut rester dans la maison Madrid et pour cela, il doit accomplir une mission. Et la mission, c'est de protéger la direction et protéger les joueurs. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois aujourd'hui. Va supporter un autre club et arrête de cracher ton venin à chaque analyse que tu fais.
Tu réagis d'une façon aigrie et ingrate vis-à-vis des joueurs, seuls coupables la direction. Alors la direction est coupable, mais quand des joueurs sont incapables d'enchaîner 3 passes, loupent des contrôles, tremblent à chaque sifflet, bon, excuse-moi de m'en prendre à des joueurs et j'ai aucun problème à recevoir des critiques. Ça ne me fait absolument rien, parce que je le pense sincèrement, voilà. Et quand le club joue bien, quand les joueurs représentent bien l'écusson, j'ai aucun problème à les soutenir. Mais moi, je ne soutiens pas des joueurs, je soutiens un club, une institution. Donc quand je remarque que ces joueurs-là, justement, crachent à la figure des supporters, crachent à la figure de l'écusson, bah ouais, excuse-moi de m'en prendre à Vinicius, parfois à Mbappé, parfois à Bellingham. Voilà. Vous êtes un petit peu le cancer de ce club parce que vous défendez un joueur avant de supporter un club. Et ouais, c'est dommage. Salut Thomas, c'est fini, je suis descendu du train de Kamavinga. Eh ouais, il est catastrophique. Alors ah non, il est très bon. Regardez, quel acting, quelle photo pour Instagram, c'est incroyable. Kamavinga, quel joueur. Franchement, je pense que là, on a recruté l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. J'ai pas peur de le dire. Non, c'est un joueur qui progresse pas. C'est un joueur qui progresse pas. Son match hier est minable, minable. Donc, on peut me dire ce qu'on veut de Kamavinga. Je l'ai longtemps défendu. Ça fait 5 ans qu'il est au Real Madrid. Il a une chance unique. Le gars ne progresse pas. Soit il est blessé, soit il est irrégulier. Je crois que depuis qu'il est au Real Madrid, il n'a jamais enchaîné 10 matchs à très haut niveau où on s'est dit, ça y est, le gars peut mettre à la porte un Kroos ou un Modric. Non, rien. Ça progresse pas. Ils ont un plafond de verre, ces mecs-là. Et ce plafond de verre, il est limite. Et ils n'ont pas le niveau pour être des titulaires au Real Madrid. Alors, pour être un remplaçant, why not, hein, moi, je dis pas non. Mais aujourd'hui, vu sa valeur marchande qui est d'environ 50 millions d'euros, bah moi, je prends la responsabilité de me séparer de Kamavinga et d'aller chercher un Wharton ou un Keys. Voilà. Ça marche pas. 5 ans, je trouve que c'est long pour un joueur pour prouver son niveau réel au Real Madrid. Une saison, 2 saisons, OK, contexte particulier, blessure. 5 ans, non, il y a plus d'excuses. Une demi-décennie, faut pas déconner non plus. Pérez, c'est le business. Il nous faut un directeur sportif pour faire le lien entre entraîneur et président. Et j'ai trouvé ce commentaire très intéressant puisqu'effectivement, dans tous les grands clubs européens, il y a un directeur sportif, un président, un entraîneur. Et nous, on a aujourd'hui un président qui est omnipotent, omniprésent, qui veut gérer la diversification des revenus à travers la NFL, qui veut s'occuper du stade, qui veut s'occuper de la Super League, qui veut s'occuper du mercato, qui veut s'occuper de tout. Sauf qu'il a 80 ans. Et est-ce qu'à 80 ans, on a la lucidité, l'énergie pour gérer tout ça? Je pense qu'on a tous des grands-parents, on a tous eu des grands-parents, et on a tous vu comment ils étaient à 80 ans. Voilà, alors il y a des gens qui sont plus ou moins lucides. Peut-être que Pérez est un homme au-dessus de la moyenne. Je reste persuadé qu'il a besoin d'être accompagné et qu'il faut un mec dédié aux sportifs. Voilà. Donc oui, je suis d'accord avec toi et puis surtout un président qui s'occupe, enfin qui se mêle moins des compositions, qui se contente d'un rôle de président. Un président préside, un entraîneur entraîne et des joueurs jouent. Quand le président dit à l'entraîneur quoi faire, déjà il y a un dépassement de fonction selon moi et ça pose problème. Donc des chants ont eu lieu hier pour qu'il démissionne et il a dit: «Ils sont en train de parler de moi?» avec un petit air, narquois. Bon, bah, s'il veut continuer à être comme ça, bon, beh, qu'il continue. L'histoire n'oubliera pas, son rôle de président qui est pour moi l'égal de Santiago Bernabéu, mais Santiago Bernabéu, a bien fini. Enfin, en tout cas, il me semble. S'il termine sur une fausse note, ça serait dommage. Il a déjà démissionné en 2006, ça serait bête que l'histoire se répète 20 ans plus tard. Nico culpable. Son image est ternie, hein, mine de rien. Tu vois Pérez céder et partir, siffler, mouchoir blanc, pancarte contre Pérez? Non, 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 parce qu'il a déjà vécu ça et je pense qu'il sait désormais comment le gérer. Il a mis des hommes pour justement le défendre, notamment Arbeloa, etc. Je pense pas. Je pense pas. Faudrait vraiment qu'on soit hors de la Ligue des Champions cette année, mais au vu du classement, on sera top 4. Si on est quatrième, je pense qu'il y aura quand même de la pression sur lui, mais je pense pas qu'il démissionnera. Parce que il est capable d'aller nous chercher un Klopp, d'aller nous chercher un Haaland ou un Mourinho, et de suite, il va s'acheter la paix sociale. Il est filou, il est malin, le père Pérez. Est-ce que Vini pourra inverser la tendance? Le choc est énorme quand même, quelle chute. J'ai dit hier, je pense que ça sera irréversible. Alors, il a encore le soutien de quelques supporters qui l'ont arrêté hier dans la rue en disant: «Tu es le meilleur, on sera toujours avec toi, on n'a pas oublié ce que tu as fait pour le club». C'est bien qu'il ait du soutien quand même, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui,
lui qui a joué son 350e match hier comme Valverde. L'un était avec le président, l'autre l'a posté sur Instagram. Est-ce que on va pas suranalyser des photos non plus, mais comme le dit ce commentaire, est-ce que selon toi la direction n'est pas en train de vouloir prolonger Vinicius pour mieux le vendre? Je me demande si c'est pas l'objectif parce que en tout cas, on va vite être fixé. Si le club déjà ne prolonge pas Vinicius, je pense qu'il sera vendu cet été. Mais peut-être que le vrai plan de la direction, c'est de faire briller, quoi qu'il en coûte, Vinicius et Mbappé dans la même équipe. Et au bout de 2 ans, ils vont se dire que c'est encore peut-être un peu trop tôt pour que les deux fonctionnent ensemble. Moi, je trouve qu'après 2 ans, tu vois des joueurs qui sont compatibles ou pas. Donc, moi, je pense que c'est irréversible. J'ai du mal à voir comment il peut changer la donne, la dynamique. Ça reste un joueur exceptionnel quand même. Mais mentalement, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus friable qu'un Ronaldo. Ronaldo, quand il se faisait siffler, le match d'après, il mettait un triplé et il faisait ça au Bernabéu. Voilà. J'ai compris, enfin, je sais pas ce qu'il disait, mais Ronaldo claquait un triplé parce que mentalement, c'était une bête. Vinicius, c'est pas une bête mentalement. Dès qu'il est dans la difficulté, il a tendance à s'effondrer, comme beaucoup de Brésiliens. Thiago Silva, Neymar, etc. Et c'est ça qui me fait croire que je suis pas forcément certain qu'il puisse inverser la tendance. Donc, on verra. En tout cas, le fait que Xabi Alonso ait été viré, c'est pour mieux prolonger Vinicius. Mais est-ce que la prolongation, c'est pour le vendre au meilleur prix? Je n'en sais rien. Qui veut acheter Vinicius aujourd'hui? C'est ça le truc. Je vois personne l'acheter. Il coûte trop cher. Tu as beaucoup de problèmes avec lui. Tu as l'entourage qui prend beaucoup de place. À part l'Arabie Saoudite, je vois pas grand monde l'acheter. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bah ouais, les joueurs sont déçus, les joueurs sont choqués, les joueurs ne comprennent pas. C'est peut-être nous les fous après tout, hein. C'est peut-être eux qui ont raison, hein. On verra. Seul l'avenir nous le dira. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et on se retrouve demain pour l'avant-match. Real Madrid, Monaco, ça devrait le faire normalement. 7 défaites en 8 matchs pour les Monégasques. Si on n'arrive pas à les battre, bon, peut-être qu'on aura de quoi assurer d'ailleurs notre place dans le top 8. Gros bisous et à demain les amis. Ciao.